Bonjour à tous, bienvenue sur Prépa ECG. Merci à Brest Business School d'être avec nous aujourd'hui pour présenter l'école et puis son programme en école au cœur des oraux de prépa qui vont commencer incessamment sous peu. Donc merci Luc, merci Clément, merci Oussama d'être là aujourd'hui pour présenter l'école. Ce que je peux vous proposer, c'est déjà de faire un rapide tour de table pour vous présenter. Et puis évidemment, on pourra passer à ce qui va intéresser tous les étudiants sur ce live, sur cette vidéo, à savoir la présentation, les attendus des oraux et des opportunités que peut proposer l'école. J'en ai déjà trop dit, donc je vais noter et je vous laisse vous présenter. Honneur au plus jeune, Oussama. Donc bonjour, je m'appelle Mouridi Oussama. Donc j'ai fait la classe prépa ECT à Mayotte. J'ai fait 2 ans de classe prépa et j'ai passé les concours. Donc j'ai réussi à avoir les concours et j'ai intégré Brest Business School en PGE. Pour ma part, donc Clément Créache, je suis responsable de la promotion nationale. Donc je m'occupe du recrutement des étudiants en France et donc je conseille et j'informe tous les potentiels candidats à Brest Business School. Moi, je suis le directeur délégué de Brest Business School, en charge en particulier des programmes et accréditation, et je suis le directeur du programme Grande École. Et bien, très clair, merci pour cette présentation. Peut-être Luc ou Clément, est-ce que vous souhaiteriez donner en quelques mots l'ADN de l'école avant qu'on entre un peu plus en détail dans les présentations et dans le cœur du sujet? Je vais laisser Luc qui a une vraie expérience de BBS pour parler de notre école. Je dirais, si je devais faire de façon très courte, je dirais que BBS, c'est une grande école française, donc multi-accréditée, que ce soit au niveau national ou international, hein, avec la CSB en particulier et d'autres accréditations françaises, qui s'est spécialisée dans la formation via l'alternance, puisque nous avons été la deuxième école française à ouvrir des sections d'alternance en 1996, et qu'aujourd'hui, c'est un format pour les étudiants, en tout cas qui permet aux étudiants de suivre toute leur formation avec la totalité des possibilités offertes dans le cadre de ce parcours via de l'apprentissage. Même si on garde évidemment tous les ingrédients majeurs d'un programme grande école, et en particulier la dimension internationale. Ok, très clair. Et peut-être Clément, si tu as 2-3 mots, j'en profite pour passer sur les oraux après cet ADN de Brest Business School. Est-ce qu'on peut avoir un petit tour d'horizon des épreuves orales, des attendus pour les candidats? Qu'est-ce qui fait un bon candidat à Brest lors des oraux? Clément ou Luc d'ailleurs. Pour ma part, un bon candidat, c'est quelqu'un qui va réussir à s'intégrer rapidement à travers notre épreuve d'entretien collectif. Donc, qui va réussir à collaborer avec les autres candidats, à générer une synergie au sein du groupe et qui va réussir à apporter ses idées tout en écoutant et prenant en compte ce que peuvent apporter aussi les autres candidats. Et comment on se prépare à cette épreuve d'entretien collectif? Parce que pour le coup, c'est quelque chose que les prépas vont avoir tendance peut-être à avoir plus en difficulté qu'un entretien individuel. On sait qu'il y a d'autres écoles qui proposent ce genre de format. C'est souvent assez craint, pour employer un euphémisme, comme type d'épreuve. C'est vrai que ça peut être compliqué pour les étudiants pour les candidats qui n'ont pas eu l'occasion de trop pratiquer. Et en fait, il n'y a pas trop de préparation. L'entretien collectif a cet avantage de nous montrer pendant une demi-heure le candidat tel qu'il est et tel qu'il se comporte en société. Et on ne peut pas tricher dans un entretien collectif. On est vraiment soi-même. C'est très important. Il n'y a pas de bonne attitude, hein. Il ne faut pas essayer de viser une bonne attitude. La bonne attitude, c'est d'être soi-même et d'être en capacité de s'intégrer à un groupe et de collaborer avec un groupe. On l'a mis dans notre concours, cette épreuve-là, parce que la réalité demain en entreprise, ce sera cette capacité à travailler collectivement. On ne fait rien tout seul, donc travailler collectivement. Et pendant notre programme d'études, pendant les 3 années, on va insister sur ces dimensions collectives, d'où l'importance de le mettre au niveau de notre concours. Alors c'est un révélateur, hein, c'est un révélateur au moment du concours. Et, Même.
Oui, oui. Et pour le coup, Oussama, est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement ton ressenti ou toi, ton retour d'expérience sur les oraux et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'aller à Brest? Comment tu as perçu l'ambiance de l'école? Qu'est-ce qui t'a plu dans ton expérience? Donc, pour les oraux, nous, on avait en amont avec nos cours de ECT. Donc, on était préparé avec l'école. Donc, on avait des écoles qui étaient spécialisées pour nous préparer à passer les oraux. Et concernant les oraux collectifs, moi, je dis que c'est une très bonne initiative parce que ça permet aux étudiants de prendre la parole et de pouvoir interagir avec les autres. Mais aussi, ça permet aussi de se surpasser, d'éviter qu'un étudiant soit timide. Donc, ça permet d'éviter. C'est une très bonne initiative des euros collectifs. Et concernant les autres euros qu'on a passés individuels sur les autres matières, donc pour moi, ça s'est très bien passé. Vu que je savais déjà ce que je voulais faire, j'étais déjà préparé. Euh, et concernant l'école, je choisis Brest Business School parce que c'est une école à taille humaine. Donc, ça permet d'être là tout au long de notre parcours. Comme nous, en classe, on était environ 8 dans la classe prépa. Donc, je choisis Brest Business School pour continuer dans cette dynamique d'être accompagné par les profs et les autres personnes qui sont à l'école. Donc, c'est une très bonne école qui m'a permis de développer mes compétences et j'espère pouvoir continuer encore à évoluer. Et oui, pour le coup, donc c'était dans la continuité de l'aspect taille humaine que tu avais pu retrouver en prépa. Et par rapport à ça, est-ce que tu avais eu lors des oraux un accompagnement des étudiants, peut-être dans leur visite de Brest, dans leur visite de campus? Qu'est-ce qui peut être organisé et j'adresse la question aussi à Luc et Clément, évidemment, mais qu'est-ce qui peut être organisé qu'est-ce qui est organisé pour les étudiants admissibles à l'école? Donc, quand on passait les oraux, il y avait des étudiants ambassadeurs qui étaient là pour nous accompagner. C'était là aussi pour comment dire, pour divertir. Là, on n'avait pas beaucoup de stress parce qu'ils nous parlaient de leur formation, de comment aussi ils ont passé les oraux. Donc, il y avait une très bonne ambiance. Il y avait aussi le fait qu'on est dans le COER. Donc, c'est une salle qui est dédiée aux étudiants. Donc, on était tous ensemble, on s'est préparés et ça s'est bien passé. Ok, Voilà. très clair. Je laisserai peut-être Clément compléter, mais l'idée sur les journées des oraux, c'est de mettre nos candidats, puisque c'est un concours, dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent passer les épreuves du concours. Donc en fait, on essaye de leur enlever le maximum de stress. On va les chercher à la gare, à l'aéroport. Ils arrivent à l'école et à l'école, ils sont encadrés et entre guillemets protégés pour que leur concentration se porte sur leur concours pour pouvoir être au mieux dans leurs épreuves et moins de stress. Voilà. Et après, évidemment, il y a quelques moments particuliers de divertissement, comme dit Oussama, ou de détente pour que tout ça se passe très bien. Mais c'est vrai que c'est une journée au cours de laquelle on essaye de créer une dynamique et on amène les candidats à se rencontrer entre eux. Et c'est ça l'objectif aussi, c'est qu'ils passent un bon moment, qu'ils rencontrent d'autres candidats et qu'ils se disent j'ai envie de faire ma rentrée à Brest Business School en septembre prochain avec ces personnes parce que j'ai vraiment apprécié l'ambiance et les personnes que j'ai rencontrées. Oui, pour le coup, ça a l'air assez individualisé ou personnalisé comme expérience des oraux. Et justement, ça fait la transition avec la suite parce que les oraux, c'est pas tout, mais les étudiants intègrent le PGE. Et forcément, j'ai à peu près 1 milliard de questions, je pense. On a parlé d'alternance tout à l'heure. Beaucoup d'étudiants en prépa ignorent peut-être d'ailleurs que la région de Brest est particulièrement intense en termes de recrutement, d'offres d'emploi, d'alternance, notamment dans le secteur de l'industrie, la défense, avec Thales par exemple. Il y a plein de sociétés qui recrutent énormément.
On a le sujet de l'international, on a 1000 sujets abordés, la structure du PG aussi, quelles opportunités pour les étudiants de stage, d'échanges internationaux, de double diplôme. Je laisse peut-être Luc prendre la main sur ce sujet-là pour avoir, on va dire, un tour d'horizon de tout ce que propose l'école à ses étudiants. Alors, je vais peut-être commencer par le déroulé du parcours, ce qui expliquera l'ouverture d'opportunités à certains moments. Donc, le parcours commence par un semestre de tronc commun qui permet de débuter les fondamentaux de sciences de gestion, en fait, pour des étudiants qui, en dehors des prépas techno, ne sont pas trop au fait de ces matières-là. Et puis, le deuxième semestre, c'est déjà un semestre d'ouverture internationale, puisque c'est le semestre qui va être dédié au départ en université partenaire pour faire son semestre académique minimum. Les étudiants choisiront d'en faire plus s'ils le souhaitent, mais en tout cas d'avoir ce parcours international qui est une condition de diplôme, bien évidemment. Ce qui fait que lorsqu'on arrive en deuxième année, là, il y a une multitude de choix possibles. C'est de poursuivre avec de l'international si on a envie de teinter son parcours de façon très internationale. On peut aller jusqu'à 3 ans et demi en 3 ans de programme, hein, donc ça c'est toujours étonnant dans les calculs, mais en 3 ans de programme, on peut faire 3 ans et demi d'international, parce que j'ajoute une potentielle année césure dans le parcours qui ferait qu'on effleurait la dimension internationale. D'autres étudiants pourront choisir de faire dès la deuxième année de l'alternance, puisqu'ils ont déjà validé la dimension internationale, et donc s'engager pour 24 mois en alternance. Et puis d'autres désireront poursuivre différemment, en faisant encore de l'international avant de faire du 18 mois d'apprentissage. En tout cas, chacun va construire son parcours. Et on utilise la première année pour bien expliquer les possibilités, les montages possibles, et laisser l'étudiant travailler son propre projet. Normalement, à l'issue de la formation, certes, il a le même diplôme que ses collègues de promotion, mais par contre, il n'a pas le même CV. Il a clairement, chacun a eu son expérience de vie au sein de ce programme, ses choix de parcours liés au projet professionnel, une dimension que nous attaquons très très tôt dans le parcours, dès la première année, de façon à pouvoir faire des choix au sein de l'école qui correspondent à la volonté professionnelle terminale à l'issue du programme. Les étudiants donc, sont accompagnés, on ne l'a pas dit, mais les préparationnaires qui regarderont la vidéo le savent, Press Business School, c'est la plus petite de toutes ces écoles qui recrutent sur des étudiants via des concours de classes préparatoires. Nous, on a une promotion en première année, c'est une seule classe, et en dernière année, quand on est en Master 2, c'est environ 200 étudiants, c'est-à-dire presque la moitié de certaines promotions d'autres écoles consoeurs. Et on est sur un modèle qui est, Oussama l'a dit tout à l'heure, à taille humaine, c'est-à-dire un modèle avec moins d'étudiants, mais qui est aussi adapté à notre région, à nos partenaires, que ce soit nos partenaires entreprises, nos partenaires universitaires à l'international, nos partenaires universitaires locaux, on a des accords avec et l'Université de Bretagne occidentale et les écoles d'ingénieurs brestoises. Et donc, tout est dimensionné pour cette taille-là et pour faire en sorte qu'il y ait énormément de richesse dans le programme et dans les contenus et dans les aides, le nombre d'étudiants qui, lui, n'est pas un nombre trop volumineux. Voilà. Et pour le coup, cette taille humaine-là permet la proximité avec déjà les corps professeurs d'une part, et tous les partenaires que tu mentionnes, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres écoles avec des promos de plus de 1000 étudiants, ce qui crée forcément de l'éloignement. C'est plus simple, effectivement. Je donnerais juste un exemple pour bien comprendre. Chaque étudiant du programme Grande École, quand il travaille son projet professionnel et son parcours à l'école, eh bien, en échange avec moi, une fois qu'il l'a choisi, il en échange avec moi. Je suis capable de discuter avec la totalité des étudiants sur leur projet et de le valider ou pas, parce que le nombre le permet. Ce qui est totalement... Et pour le coup, de bénéficier des conseils personnalisés, ce qui est toujours bon à prendre pour le coup. Et peut-être tu parlais de partenaires internationaux, de partenaires entreprises également. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques détails, quelques opportunités pour les étudiants en termes d'échanges, par exemple ? Oui, alors sur l'international, l'école a, c'est variable, on a une soixantaine de partenaires internationaux. Beaucoup sont des partenariats avec des échanges. On a sur le programme Grande École une dizaine de doubles diplômes. Donc, c'est pas beaucoup, mais il faut toujours ramener ça au nombre d'étudiants de la promotion, hein, c'est toujours pareil. Et en même temps, on sait que comme on a fortement travaillé la dimension
l'ouverture à l'apprentissage. On sait très bien que si les étudiants sont en apprentissage, ils ne pourront pas être en double diplôme. Ce n'est pas compatible, les deux sont en dernière année. Donc, on n'a pas besoin d'avoir sur nos 60 partenaires 20 ou 25 doubles diplômes. On aurait des doubles diplômes qui ne vivraient pas. Donc, en fait, on a travaillé des projets en lien avec des partenaires universitaires qui sont capables de proposer des programmes complémentaires à ce que l'on fait. Des programmes, on a des doubles diplômes, par exemple, un double diplôme en Suède avec Kalmar. C'est pareil, c'est une ville maritime en Suède avec des dimensions très proches de nous. On a un double diplôme en Chine avec une autre ville, Qingdao, qui est une ville maritime également. Donc, on a aussi une logique en lien avec notre territoire et des partenaires qui sont en lien avec notre territoire. Dans ce qu'on est capable de faire, par exemple, à l'international, aujourd'hui, on a ouvert des semestres d'études à des étudiants de l'école en Chine, chez des partenaires, en fait, plusieurs partenaires en Chine, où en fait l'étudiant sera logé et nourri. En fait, il n'a que, alors que c'est pas rien non plus, mais le transport en fait de Brest à Pékin ou de Brest à Shanghai, toute la suite, ça va être totalement couvert par l'université partenaire qui va accueillir nos étudiants. Donc, on est capable de créer des tracks particuliers. On n'a pas non plus des volumes contraignants en fait. Et justement, dans ces tracks-là, toi, de ton côté, Oussama, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le parcours que tu réalises en ce moment à Brest? Enfin, tu es en master, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qu'est-ce que tu as pu avoir comme type d'expérience? Ou peut-être prochainement, je ne sais pas si tu es déjà parti à l'international ou pas. Moi, je suis donc, c'est l'année prochaine que je serai en Master 1. Et concernant le parcours à l'international, moi, je pensais faire mon international en troisième année. Donc, en deuxième année, là, je suis en train de chercher une alternance pour continuer. Et donc, en troisième année, c'est là où je pense faire mon international pour avoir une double diplôme. Ok, très clair. Et pour le coup, l'alternance, hein, personnellement, ayant aussi bénéficié de ce dispositif-là, j'en vois tous les avantages, mais peut-être que c'est l'occasion d'ailleurs de représenter une énième fois, mais c'est pas grave, ça vaut toujours la peine, les avantages de l'alternance. Peut-être Clément, Luc, si vous avez deux, trois mots à ce sujet-là. Je vais essayer de finir, mais je vais commencer parce qu'il ne dira jamais ça en premier. Un des points essentiels de l'alternance, c'est aussi la modalité, l'avantage pédagogique. C'est pas ce qui nous vient à l'esprit en premier, puisque ça va être des avantages financiers, des avantages d'expérience professionnelle. Pour autant, quand on est enseignant et qu'on a des étudiants qui sont en alternance, qui sont en apprentissage, eh bien, il y a une vie dans la classe qui est différente, parce qu'en fait, on a un groupe d'étudiants qui sont en expérience en entreprise et qui ont donc des choses à nous apporter dans la salle de classe. Ils ont des exemples et chacun va apporter de la connaissance, finalement, de la pratique, et l'enseignant va pouvoir avoir de la matière et faire un cours très calé sur des réalités. Donc, il passer un certain nombre de concepts et de connaissances, mais en s'appuyant sur ce que vivent les étudiants. Ce qui fait que l'étudiant, il a aussi une capacité d'apprentissage de ses connaissances simplifiée, parce qu'il fait le lien directement entre ce qu'il apprend dans la salle de classe et sa mise en pratique. Après, il y a d'autres avantages, et je laisse Clément les lister, parce qu'ils sont évidemment majeurs, c'est évident. Oui, bah après, l'avantage forcément aussi qui intéresse beaucoup de nos étudiants, c'est l'avantage financier, parce que ils n'ont pas à financer le programme lorsqu'ils sont en alternance. Et ils vont avoir aussi un salaire. Donc, c'est un avantage aussi conséquent pour une majorité de nos étudiants. Je tenais aussi à dire ce que j'ai pu remarquer ces dernières années en échangeant avec les prépas, qu'il y avait une méconnaissance sur les parcours en alternance dans les écoles de la conférence des grandes écoles. Et qu'en fait, beaucoup ne savaient pas que certaines écoles limitaient le nombre de places en fonction des programmes, et que toutes les spécialités n'étaient pas forcément ouvertes à l'alternance. Et donc, chez nous, c'est aussi l'avantage que l'on a, c'est qu'on ouvre toutes nos spécialités à l'alternance et qu'on n'a pas de place limitée. Donc, nos étudiants peuvent vraiment faire ce choix-là si ils le veulent. Oui, c'est vrai que parfois ça peut créer quelques frustrations quand on a des places limitées pour accéder au programme en alternance, ou voir qu'on a déjà trouvé son alternance et qu'on ne répond pas aux critères ou ce genre de choses. Peut-être un dernier sujet que l'on n'a pas encore abordé, on parlait rapidement de vie étudiante tout à l'heure, mettre le focus éventuellement sur les associations de l'école. Et Oussama, peut-être que tu pourras nous en dire deux, trois mots, ou Clément et Luc de manière générale.
nous expliquer un peu plus comment se passe la vie sur le campus de l'école, dans quel type de projet les étudiants peuvent s'investir, typiquement en asso. On va laisser Oussama parler de son expérience. Donc pour moi, je fais partie des ambassadeurs des Brest Business School. Nous sommes là pour présenter l'école sur les journées portes ouvertes ou sur les journées sur les comment on dit déjà Les salons. sur les salons. Nous sommes là pour indiquer aux étudiants, soit ils sont en terminale ou au lycée. On est là, on leur donne tous les avantages qu'il y a à Brest Business School. On les explique tous les cours qu'ils peuvent avoir ou les formations. Ce qui va permettre d'aiguiser leur choix, de pouvoir choisir plus tard leur école en fonction de ce qu'ils désirent. C'est ça. Et pour compléter, donc tous les jeudis après-midi, nos étudiants ont la vie associative obligatoire quand ils ne sont pas en alternance. Et donc, ils peuvent s'impliquer dans différents projets comme le bureau des étudiants, sur une dimension plus sportive, une dimension culturelle, la découverte du territoire, parce qu'on a par exemple, on a beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, il y a une association qui propose de découvrir le territoire, la culture sur Brest. On va avoir aussi une association de passionnés de la culture de la terre qui vont s'occuper de tout ce qui est plantes, qui sont passionnés par ça. Enfin, il y a beaucoup de projets possibles et tous les projets, toutes les idées en tout cas sont bonnes à prendre et ils peuvent monter leur association s'ils le souhaitent dans tout type de domaine. Et pour le coup, peut-être en dernier sujet, pour faire le pont parfait entre nos deux derniers thèmes, que ce soit l'associatif qui a forcément une dimension professionnalisante ou les expériences pro des étudiants, ça pose forcément la question de l'intégration professionnelle après le programme, quel débouché. Et je pense que Luc, vous avez 2-3 éléments à nous dire à propos de ce sujet-là. Oui, alors la première chose, c'est de dire que 50% de nos étudiants trouvent un emploi, une entreprise, un emploi avant d'être diplômés, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes parfois avec l'épreuve finale. Ils ont l'emploi avant d'avoir passé leurs dernières épreuves. Donc, il faut quand même qu'on leur rappelle qu'il faut aller jusqu'au bout de leurs études pour obtenir le diplôme. Et puis, la deuxième chose, et qui est très intéressante, et les étudiants de classe préparatoire qui regarderont l'enregistrement pourront aller vérifier. Comme tous les ans, on répond aux enquêtes d'insertion de la conférence des grandes écoles et on est toujours très heureux de constater que, alors qu'on a un modèle qui est quand même différent de nos consoeurs, vu notre taille, vu notre positionnement géographique, etc., eh bien, en fait, la moyenne des salaires de nos étudiants diplômés correspond exactement à la moyenne de l'ensemble des écoles de management qui sont à la conférence des grandes écoles et qu'on est pile dans cette moyenne-là. Donc, on a réussi à développer un format différent, dans un lieu différent, mais qui donne un résultat similaire, et ce qui, évidemment, nous pousse à continuer. Très clair. Eh bien, peut-être que ce que je peux faire pour terminer ce live, c'est vous laisser chacun la parole sur un dernier conseil à donner aux étudiants. Vous êtes Oussama, c'était un dernier conseil pour les euros. Et Clément et Luc, je vous laisse conclure par un dernier mot adressé aux étudiants qui regarderont cette vidéo. Et de toujours continuer à travailler parce qu'on dit toujours que le travail paye et de toujours être focus sur ses objectifs, ne jamais perdre de vue sur les objectifs qu'on veut réaliser à long terme. Pour ma part, ce que je dirais, ce que je conseillerais, c'est d'être curieux, d'oser aller poser des questions, de se renseigner au maximum sur toutes les écoles dans lesquelles ils vont passer les euros, parce que c'est important pour eux de choisir l'école dans laquelle ils vont se sentir bien et dans laquelle ils vont pouvoir construire le programme qui leur correspond. Donc vraiment, soyez curieux et posez un maximum de questions quand vous êtes dans les établissements. Alors, pour ne pas redire la même chose, je partirai sur un autre angle. Je dirais que Brest Business School, et en tout cas Brest, c'est une ville qui est ouverte sur le monde de par sa position géographique.
elle est positionnée en Finistère. Alors, Finistère, c'est la fin de la terre, hein, si on prend la racine latine. Mais si on prend la racine celtique, le nom breton du département, c'est Penarbed, et ça veut dire début de la terre. Donc, tout est relatif. Et c'est vrai qu'en venant dans notre école, eh ben, c'est le début d'une belle aventure qui s'appelle la vie professionnelle. Et bien pour le coup, on souhaite cette belle aventure à tous les étudiants qui passeront les oraux, et on leur souhaite bon courage aussi, notamment pour l'entretien collectif et les autres épreuves. Et puis on se dit donc à bientôt sur Prépa ECV pour la suite des lives prépa. À bientôt. À bientôt.